Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à un problème de santé qui touche de plus en plus de personnes, la stéatose hépatique, ou ce qu'on appelle communément le foie gras. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les causes réelles de cette condition, ses symptômes, et surtout, les aliments qui peuvent vous aider à l'inverser naturellement. Dans le passé, un foie gras était principalement causé par une consommation excessive d'alcool. Mais de nos jours, la situation a considérablement changé. La stéatose hépatique non alcoolique est devenue une épidémie silencieuse qui touche un nombre croissant de personnes dans notre société moderne. Ce problème dépasse largement le cadre du foie et peut avoir des répercussions sur l'ensemble de votre organisme. La stéatose hépatique est intimement liée à d'autres problèmes de santé comme le diabète de type 2, l'obésité et l'hypertension artérielle. Ce qui m'amène à aborder la plus grande confusion entourant ce trouble. La profession médicale évite soigneusement d'établir une relation directe de cause à effet. Au lieu de cela, les médecins parlent de facteurs de risque. Ils énumèrent tous ces éléments comme l'obésité, le diabète et l'hypertension artérielle, en expliquant que si vous présentez ces conditions, vous êtes à risque de développer une stéatose hépatique. C'est pourquoi ils changent même le nom de la maladie du foie gras non alcoolique pour l'appeler MASH, stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Il s'agit essentiellement d'un foie gras accompagné d'une inflammation. Les informations médicales maintiennent les choses déconnectées. Pour moi, la cause est évidente, mais pour la personne moyenne, tout reste général et assez confus. Les médecins se concentrent sur le détecteur de fumée sans vraiment examiner l'incendie qui se cache derrière. De cette façon, chaque facteur de risque individuel peut être traité avec un médicament différent. 1. Qu'est-ce qui cause une stéatose hépatique ? Permettez-moi de vous montrer comment la véritable cause est souvent masquée dans le discours médical. On entend souvent dire que la majorité de la population a eu un excès de nutrition jour après jour, et c'est ce qui finit par causer des dommages au foie et à de nombreux autres organes. Cette formulation sonne étrange, n'est-ce pas ? Parler d'un excès de nutrition comme cause d'une stéatose hépatique prête à confusion. Si je vous disais maintenant que vous souffrez d'une nutrition chronique excessive, vous me demanderiez probablement, de quoi parlez-vous exactement ? En réalité, cette surnutrition fait référence à une consommation excessive de sucre, d'amidon, de glucides raffinés ou d'huile de graines végétales. Ces aliments ne sont pas nutritifs car ils ne contiennent pratiquement aucun nutriment essentiel. Vous ne pouvez pas vivre indéfiniment de ces aliments sans tomber malade. Je parle ici des pains, des pâtes, des céréales, des biscuits, des gaufres, des crêpes, et particulièrement des sucres industriels comme le sirop de maïs à haute teneur en fructose qui affecte gravement le foie. Il est important de comprendre que lorsque vous consommez du glucose, toutes vos cellules peuvent le métaboliser. Mais ce n'est pas le cas du fructose. Le fructose doit être traité presque exclusivement par le foie, ce qui l'accable et contribue directement à l'accumulation de graisse dans cet organe vital. 2. Les symptômes de la stéatose hépatique. Si vous recherchez cette maladie en ligne, vous découvrirez que rarement vous ressentirez des symptômes autres qu'une fatigue chronique. Parfois, vous pourriez éprouver un inconfort dans le quadrant supérieur droit de l'abdomen, que j'ai personnellement ressenti pendant plus d'une décennie. Des problèmes cognitifs peuvent également survenir. Vous pourriez remarquer que votre peau devient légèrement jaunâtre, que vos pieds deviennent chauds ou démangent. Et bien sûr, vous allez certainement remarquer un ventre proéminent. Il y a tout simplement trop de graisse dans votre foie qui déborde et s'accumule autour de vos organes. Si vous lisez un peu plus bas sur les pages web consacrées à la stéatose hépatique, vous trouverez quelque chose de vraiment intéressant dans la section concernant l'alimentation. On y mentionne souvent que la viande rouge, les abats, le foie et les œufs seraient potentiellement responsables de la stéatose hépatique. Mais si vous examinez attentivement ces études, vous découvrirez qu'il s'agit toutes d'études observationnelles. En d'autres termes, les chercheurs vous donnent un questionnaire alimentaire et vous demandent de vous souvenir de ce que vous avez mangé au cours de la dernière année. Ils ne prêtent pas attention à d'autres variables importantes. Par exemple, si vous mangez de la viande rouge ou des œufs, avez-vous également consommé des frites avec ? Avez-vous consommé du sucre en même temps ? Fumez-vous ? Buvez-vous de l'alcool avec ces aliments ? Les chercheurs ne tiennent pas vraiment compte de ces autres facteurs.
Ces études observationnelles sont donc sans valeur scientifique réelle, et il ne faudrait pas s'y fier. C'est le pire type de science qui soit. Et quand certains veulent manipuler les résultats et faire publier certaines conclusions par les médias, ils utilisent précisément ce genre d'études observationnelles. Réfléchissons logiquement, si la viande rouge, le foie et les œufs étaient responsables de cette épidémie de stéatose hépatique, alors pourquoi cette explosion, cette épidémie de foie gras, s'est-elle produite après que nous ayons réduit notre consommation de graisses saturées ? Ne serait-il pas possible que cela soit dû au fait que nous avons considérablement augmenté notre consommation de glucides raffinés pendant cette même période ? 3. Le meilleur régime alimentaire contre la stéatose hépatique. Il existe des données scientifiques qui montrent que si vous adoptez un régime pauvre en glucides ou cétogène, vous pouvez réduire de 50% la graisse présente dans votre foie en quelques semaines seulement. La question est donc, que devriez-vous manger ? Je vais vous présenter les meilleurs aliments pour inverser une stéatose hépatique, en gardant le plus puissant pour la fin. Premièrement, la viande rouge issue d'animaux nourris à l'herbe. Il ne s'agit pas nécessairement uniquement de bœuf, cela peut être également de l'agneau. Qu'est-ce qui rend cet aliment si spécial ? Il aide à restaurer votre sensibilité à l'insuline et à stabiliser votre glycémie. Il contient des protéines de haute qualité, du zinc, du cuivre, de la coenzyme Q10. Tous ces nutriments sont extrêmement bénéfiques pour la guérison du foie. Deuxièmement, les œufs. Parmi tous les nutriments qui aident à protéger contre la stéatose hépatique, la choline occupe une place prépondérante. Et devinez quoi ? Les jaunes d'œufs sont très riches en choline. Les jaunes d'œufs ne contiennent aucun glucide. Tout aliment qui ne contient pas de glucides va contribuer à inverser une stéatose hépatique. Troisièmement, les légumes crucifères, surtout s'ils sont fermentés sous forme de choucroute. Cela aidera à soutenir le foie dans son processus de détoxification. La partie fermentée du chou contribuera réellement à éliminer la graisse du foie. Un autre légume crucifère que je consomme beaucoup est la roquette. Elle est légèrement amère, j'y ajoute de l'huile d'olive extra vierge et je saupoudre également un peu de levure nutritionnelle. Cela donne une excellente salade. De plus, lorsque votre microbiome intestinal digère ces fibres, il vous procure toutes sortes de bienfaits supplémentaires qui aideront également à réguler votre glycémie. Le prochain aliment sur la liste est le saumon sauvage ou d'autres poissons gras sauvages qui contiennent non seulement beaucoup de nutriments et de protéines, mais sont également très riches en acides gras oméga 3. Ces acides gras oméga 3 aident à réduire l'inflammation du foie. Les acides gras oméga 3 sont vraiment bénéfiques pour aider le foie de nombreuses façons différentes. L'huile de foie de morue est également excellente. Vous amenez ainsi vos oméga 3 à un niveau supérieur. Ensuite, les pousses de brocoli. Qu'est-ce qui rend les pousses de brocoli si spéciales ? Vous avez affaire à un légume crucifère qui contient du sulforaphane, un composé aux multiples bienfaits. Il est anticancéreux, mais il est également très efficace pour détoxifier le foie et diminuer l'hémoglobine glyquée, HbA1c, ce qui aidera à stabiliser votre glycémie. Je vous conseille de mettre ces pousses de brocoli sur votre salade de roquette. 4. Le meilleur aliment pour un foie gras. Passons maintenant au meilleur aliment que vous puissiez consommer pour votre foie. Et cela va vous surprendre, car c'est exactement ce qu'on vous dit habituellement de ne pas manger lorsque vous souffrez d'une stéatose hépatique, le foie d'animaux nourris à l'herbe. Le foie de bœuf ou d'agneau contient la plus grande quantité de choline. Nous obtenons ainsi un aliment pauvre en glucides, riche en choline, très dense en nutriments, avec la plupart des oligo-éléments comme le zinc et le sélénium. Tous ces éléments sont vraiment importants pour réduire la graisse et l'inflammation du foie. Bien entendu, si vous cuisinez ce foie avec des oignons, de l'ail, accompagné d'une salade de roquette avec des pousses de brocoli, peut-être un peu de choucroute, avec un œuf par-dessus, vous obtenez alors le meilleur repas possible pour votre foie. Pour conclure, il est essentiel de comprendre que la stéatose hépatique n'est pas une fatalité. En adoptant une alimentation adaptée, riche en nutriments spécifiques et pauvre en glucides raffinés, vous pouvez inverser cette condition et retrouver un foie en bonne santé. Cette approche alimentaire présente également l'avantage de traiter les causes profondes plutôt que de simplement masquer les symptômes avec des médicaments. Rappelons que c'est l'excès de sucre et de glucides raffinés, et non les graisses animales de qualité, qui est à l'origine de cette épidémie moderne de stéatose hépatique. En revenant à une alimentation plus naturelle,
Plus proche de ce que nos ancêtres consommaient, nous pouvons aider notre corps à retrouver son équilibre métabolique. N'oubliez pas que votre foie est un organe vital qui remplit plus de 500 fonctions différentes dans votre corps. Prendre soin de lui, c'est prendre soin de votre santé globale. La bonne nouvelle est que le foie possède une remarquable capacité de régénération. Donnez-lui les bons nutriments, éliminez les aliments qui l'agressent, et vous serez étonné de la rapidité avec laquelle il peut se rétablir. J'espère que ces informations vous seront utiles dans votre parcours vers une meilleure santé hépatique. N'hésitez pas à adopter progressivement ces changements alimentaires et à observer les résultats. Votre corps, et particulièrement votre foie, vous en remerciera. Il est important de noter que les conseils donnés dans cette vidéo sont à caractère informatif et ne remplacent en aucun cas l'avis d'un professionnel de santé. Si vous souffrez d'une stéatose hépatique diagnostiquée ou suspectée, consultez votre médecin avant d'entreprendre tout changement radical dans votre alimentation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres contenus sur la santé naturelle et la nutrition. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. 5. Comment éliminer la graisse du foie avec le meilleur aliment détoxifiant? Revenons un instant sur les mécanismes qui permettent d'éliminer efficacement la graisse accumulée dans le foie. Vous comprenez maintenant que la stéatose hépatique est principalement causée par une consommation excessive de sucre et de glucides raffinés, et non par les graisses animales de qualité comme on nous l'a longtemps fait croire. Le processus de détoxification du foie est complexe et requiert des nutriments spécifiques pour fonctionner correctement. La choline, dont nous avons parlé précédemment, joue un rôle crucial dans le transport des graisses hors du foie. Sans quantité suffisante de choline, les graisses s'accumulent dans les cellules hépatiques, provoquant cette fameuse stéatose. Mais la choline n'est pas le seul nutriment important. Le zinc, le sélénium, la vitamine E, les acides gras oméga 3 et de nombreux autres composés travaillent en synergie pour soutenir les fonctions hépatiques et favoriser l'élimination des graisses stockées. C'est pourquoi l'approche nutritionnelle que je vous propose est si efficace. Elle fournit à votre foie tous les nutriments dont il a besoin pour se régénérer et éliminer l'excès de graisse. Contrairement au régime conventionnel qui se concentre uniquement sur la restriction calorique, cette approche met l'accent sur la qualité nutritionnelle des aliments. La beauté de cette méthode réside dans sa simplicité et son efficacité. En quelques semaines seulement, vous pouvez constater des améliorations significatives dans les marqueurs biologiques de la fonction hépatique. Les analyses sanguines montrent généralement une diminution des enzymes hépatiques, signe que l'inflammation diminue et que le foie commence à guérir. Il est fascinant de constater à quel point notre corps peut récupérer rapidement lorsqu'on lui donne les bons nutriments et qu'on élimine les substances qui lui nuisent. Le foie, en particulier, possède une extraordinaire capacité de régénération. C'est l'un des rares organes qui peut se reconstruire même après avoir subi des dommages importants. Mais attention, ne vous y trompez pas, inverser une stéatose hépatique demande de la constance et de la patience. Ce n'est pas un régime temporaire, mais plutôt un changement permanent dans votre façon de vous alimenter. Les résultats viendront progressivement, et chaque jour de bonnes habitudes alimentaires est un pas vers un foie plus sain. N'oubliez pas non plus que l'exercice physique régulier joue un rôle complémentaire important. Il aide à améliorer la sensibilité à l'insuline et favorise la combustion des graisses dans tout l'organisme, y compris dans le foie. Une activité modérée comme la marche rapide, pratiquée régulièrement, peut déjà faire une grande différence. Enfin, la gestion du stress est également un facteur à ne pas négliger. Le stress chronique augmente la production de cortisol, une hormone qui peut contribuer à l'accumulation de graisse abdominale et hépatique. Des techniques simples comme la respiration profonde, la méditation ou le yoga peuvent vous aider à mieux gérer votre stress quotidien. En combinant une alimentation adaptée, riche en nutriments spécifiques, avec un mode de vie actif et une bonne gestion du stress, vous mettez toutes les chances de votre côté pour inverser votre stéatose hépatique et retrouver un foie en pleine santé. Souvenez-vous que chaque petit changement compte. Ne vous sentez pas obligé de tout transformer du jour au lendemain. Commencez par intégrer progressivement les aliments bénéfiques que nous avons vus, et réduisez petit à petit votre consommation de sucre et de glucides raffinés. Votre foie vous remerciera, et votre santé globale s'en trouvera grandement améliorée. Pour conclure cette section, j'aimerais insister sur un point important,
Contrairement à ce que beaucoup pensent, la détoxification du foie ne passe pas par des cures drastiques ou des jus détox vendus à prix d'or. Elle repose sur une alimentation quotidienne qui apporte tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement des mécanismes naturels de détoxification de notre organisme. La nature nous a déjà fourni tout ce dont notre foie a besoin pour rester en bonne santé, il nous suffit simplement de revenir à une alimentation plus naturelle et moins transformée.